Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. Alors je vais essayer de faire une guidance un petit peu plus longue. Je vous remercie pour vos commentaires, j'espère que vous allez bien. Moi la voix ça revient un peu, mais au bout d'un moment ça s'en va. Donc bon, on va essayer de faire un petit peu plus long qu'hier quand même. Et puis en tout cas, je vous souhaite la bienvenue, hein, les nouvelles abonnés sur ma chaîne. Et je remercie les anciens et les anciennes abonnés aussi. Voilà, tout le monde, vous me faites vraiment très plaisir d'être à mon écoute et de me faire des retours sur ce que je dis dans les vidéos, ce qui se passe, ce qui sort et sur ce que vous vivez. Voilà. Alors, on va commencer par, on me dit l'oracle intuitif. Non. Ok, un message de lumière. Ah oui, d'accord. On me dit aussi qu'il fallait une petite purification ce soir. Voilà. J'espère que vous ne souffrez pas trop du froid. Parce que c'est vrai que là, encore moi je suis dans un département où ça va, ça reste raisonnable. Mais c'est vrai qu'il y a des départements en France où les vagues de froid, c'est vraiment pas du tout agréable. Voilà, on va essayer. Oh loulou! On va vous réchauffer le cœur avec la lumière et la chaleur. Voilà, une purification pour vous, ici et maintenant, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, maintenant. Voilà, c'est fait. Ah, faut que aussi je peux purifier l'oracle. Un petit moment, je n'ai pas utilisé celui-ci. Voilà, vous voyez, je fais tout devant vous. J'y vais à l'intuition, prendre les oracles qu'on me dit au dernier moment. Voilà. Alors, un message de lumière pour vous, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, parce que tous les messages ne peuvent pas correspondre à tout le monde en même temps. Hein. Voilà. J'ai taché mon tapis, ça devait arriver. J'accepte. J'accepte dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Donc à partir du moment où on accepte les événements qui se passent autour de nous, eh bien on avance déjà sur son chemin et surtout on retrouve la paix. On sort de la dualité. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi, hein, ce que je venais de vous dire. Vous prenez ce qui résonne en vous et je laisse exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Je vous parlais d'intuition aussi. Hein. Voilà, donc c'est valable pour moi apparemment et c'est valable pour vous aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. Allez, un troisième message s'il vous plaît. On me dit à la coupe. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voilà. Et ça, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une amie et c'était des choses dont on parlait toutes les deux. Donc, la personne avec qui je parlais, elle se reconnaîtra. Et je te fais un petit bisou au passage. Voilà. Et on me dit quand même de vous dire, de laisser tomber votre passé, les vieux manteaux du passé qui alimentent vos peurs et vos souffrances. Vous écartez le passé pour mieux vivre le présent. Parce que c'est en vivant l'instant présent qu'on prépare son futur. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, hein, d'être dans l'instant présent. Donc l'éveil intuitif. Donc l'oracle intuitif. Bon, on parle d'éveil intuitif. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir un éveil hein, lié à leur intuition ou qui vont avoir des compréhensions par rapport à l'intuition. Alors, on vous dit de faire du tri. Vous avez besoin de faire du tri dans vos relations. Ok. De ne garder que les bonnes personnes qui correspondent à vos valeurs et à vos critères de sélection. Alors là, je répète ce que j'entends. Hein. Parce que c'est vrai, quand on rencontre des nouvelles personnes, on a des critères, hein, on a des choses que, en fonction de comment on vit, de nos critères à nous, quand on a envie d'ouvrir son cercle social, amical ou relationnel, on va dire en général, voire amoureux, eh
bien, on vous dit que s'il y a des personnes qui n'entrent pas dans vos critères de base, vos trucs de base incontournables, eh bien, il ne faudra pas rester avec. C'est ce qu'on me dit. Bah, c'est pas se dire, oh, bah, ça va changer, s'améliorer, ça va aller mieux. C'est pas à peine. Top. On arrête. Alors, on nous dit comme ça, vous serez alignés. Vous pourrez ainsi suivre le courant. Et vous pourrez aussi apprivoiser ce dont vous avez vraiment besoin pour vous en premier. Parce que là, on dit que vous avez le cœur sauvage parce que... comment je vais dire ça? Parce que vous êtes encore à la découverte de vous-même. Vous cherchez un petit peu encore. Donc, en travaillant, c'est pas tout à fait bon, en allant voir à l'intérieur de votre cœur vos valeurs, vos critères, tout ça, pour être en adéquation avec votre entourage, quel qu'il soit, familial, amoureux, social, relationnel, etc. Eh bien, vous allez apprendre à faire le tri pour bien apprivoiser votre cœur et aller sur votre bon chemin. Ça vous permettra d'être bien aligné et de suivre le flux de la vie. Voilà. Et vous allez pouvoir ainsi bien vous connecter avec la connexion aux autres, avec les bonnes personnes, les personnes qui vous correspondent en taux vibratoire. Et puis, ça vous permettra de faire votre tambouille à vous pour aller sur votre chemin de vie et faire vos choix. Voilà. Et avec le mot moderne, on a bien la même chose que tout à l'heure. On vous dit de laisser partir le passé. Hein? Vous écoutez le présent, hein, la modernité, c'est le présent, voire les quelques pas qui emmènent sur l'avenir. Voilà, ce sont les messages pour vous, pour votre chemin de vie, pour vos choix. Enfin, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui faites, c'est pas moi qui vous dit de... Voilà, on vous dit que c'est important de vous connecter aux personnes qui vibrent ou qui ont les mêmes valeurs que vous. Hein. Voilà, vous êtes à égalité. Parce que s'il y a trop de décalage, ça ne le fera pas dans le futur. Hein, on vous redit de faire le tri. Donc, je pense que c'est un message qui est important puisqu'on insiste dessus. Donc, maintenant, on va aller voir côté cœur. Vous vous concentrez sur la personne de votre cœur. Je commence avec l'oracle de Litana, le secret de notre amour. Alors, j'ai la gorge qui se serre. Je pense qu'il y a des personnes, oui, qui, comment je vais dire ça, qui n'arrivent pas à s'exprimer hein, sur leurs sentiments envers d'autres personnes. Donc, il y a des chakras et de la gorge qui sont fermés là. Voilà, merci. Purification de cet oracle. Et puis, je vais purifier l'autre en même temps aussi. Après, on prendra les âmes éternelles de Maria, Ange, Archange. Et puis, les autres, c'est bon. Hein, normalement, on me dit que c'est bon. Ok, si j'ai besoin d'autres oracles. Alors, l'oracle de Litana. On va pousser ça. Ok. On me dit qu'il faut de la place. Alors, oui, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il est dans le conflit mental. Il n'arrive pas à faire l'équilibre entre le cœur et la raison. Alors, on a dit enfin, on a dit. Les guides ont proposé de vous concentrer sur votre autre. Je pense que c'est votre... oui, c'est votre autre. C'est confirmation. Alors, c'est peut-être nouveau, hein, mon histoire de gorge, là, avec... Oui, c'est en lien avec un bonheur perdu. Et que cette personne n'arrive pas à exprimer. Et elle veut, cette personne, je dis elle parce que c'est cette personne, il ou elle veut vous reconquérir. Ah, il y a de la jalousie. Ça, je me disais, je comprends pas pourquoi. Voilà.
il ressent, en fait, là, c'est pas une tierce personne, enfin, ou alors c'est votre autre qui voit quelque chose et qui est jaloux. Là, je pense que c'est on va parler des personnes qui sont en séparation ou en break, hein, et qui observent de loin, c'est ce que j'entends, et qui ont vraiment des regrets. Alors, on nous parle d'un quelqu'un peut-être qui n'est pas... la personne dont on parle, là, c'est quelqu'un qui a peut-être pas des comportements... enfin, je ne veux pas dire qu'il est anormaux, c'est pas ça. Mais qui n'entre peut-être pas forcément dans un moule. Voilà. Et qui aime bien sortir un petit peu de ne pas faire comme les autres. D'où le côté original. Mais quelquefois, enfin, ça veut pas... C'est se mettre une étiquette, ça, et c'est... Moi, c'est ce que j'entends, hein, je répète, c'est pas de je ne fais aucun jugement. C'est peut-être se mettre une étiquette, et puis, à un certain moment, ça peut le desservir. C'est ce que je capte. Alors, cette personne, elle pense être vraiment très forte. Elle pense... là, il y a beaucoup d'ego, là. Là, on est dans l'ego. 100%. Donc là, je peux vous dire que la balance entre mental et cœur, elle n'est pas encore prête d'être équilibrée. Hein. Waouh! Ça va être compliqué, là. Ouais, parce que là, c'est pour le moment, votre hôte, il est tellement dans son ego renfermé et puis dans le conflit qu'il voudrait aller un peu plus vers la lumière, mais pour le moment, il y a plus d'ombre que de lumière. Vous voyez, il n'arrive pas à y aller sous le lampadaire. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Que vous étiez observé. C'est en plus en dessous la carte dont je vous ai parlé. Votre hôte, là, qui est dans le conflit mental, il vous observe. Et ça lui plaît pas ce qu'il voit. Vu la tête, là, ça lui plaît pas. Il pense, ou elle pense que vous êtes en train de papillonner, quoi, en fait. Et ça lui plaît pas. Ouhou, parce que, pardon, parce que lui, il est amoureux, vous. Donc, il est jaloux. Il vous demande de vous pardonner, de vous pardonner. Alors, pardonnez-vous à vous-même. Quelquefois, ça sort comme ça. Bon, je sens que je ne vais pas pouvoir la faire trop longue. Il vous demande pardon, de lui pardonner aussi pour ses erreurs du passé. Il est complètement pas bien là. Hein. Il est frigorifié, c'est ce qu'on dit. Il est glacé. On me dit là il se sent seul chez lui, glacé, et il a plein de regrets. Alors il y a des gens qui voudraient essayer de lui dire, d'entendre raison. Mais il s'en fout, il est vraiment dans l'ego et le conflit mental, là. Et il a le cœur fermé et il vous dit que c'est vous, un consultant, qui avez la clé. Et qu'il vous aime, mais que ça lui fait mal. Mais en même temps, il n'arrive pas à le dire, il ne vous le dit pas. Il voulait passer beaucoup plus de temps avec vous, en fait. Et puis ben là, il se rend compte que ça a été plus court, hein, parce que là, c'était qu'un apprentissage, alors qu'il voulait de la longévité. Pourtant, il voudrait se réconcilier avec vous. Hein. Bon, la barbe pousse, donc il y a quand même du temps hein, avant qu'il se décide. Et regardez là, la belle déclaration. Je suis mal sans toi. Il, elle déprime. Et il a besoin de se reposer. Alors, il voudrait bien aller sur un lâcher-prise. Alors, pour plus réfléchir, il se jette dans le travail et il se protège. Alors, on lui conseille d'aller plus près de la nature. Alors, par rapport à un engagement, là, il veut que... D'accord. Là, du coup, il ne veut plus entendre parler de relations, de couple, de machin. S'il y a quelqu'un qui se rapproche de lui, il ou elle se sauve en courant. Parce qu'il il ressent que entre vous, il y avait quelque chose, un pacte, quelque chose, et que c'est toujours présent, voilà. Donc, on vous dit, hein, on lui dit d'aller dans la nature. Alors, non, non à quoi? Oh, elle a sauté.
Hop. Alors, il veut plus, oui, parce que par rapport à l'engagement, il veut plus, ça lui fait peur. Il veut plus de disputes. Oh là là, les cartes, elles volent. Elles ont vraiment des choses à dire. Hop. Oui, en fait, il a l'impression d'avoir lutté. Il vous voit, alors si vous êtes un homme ou une femme, hein, vous vous adaptez. Il vous voit comme une tentatrice et en même temps que vous laissez pas faire. Donc, il pense que c'est ces côtés opposés qui ont fait qu'il y a eu des disputes. Et en fait, il aurait voulu vous garder que cette image de là et le côté guerrier chez vous, eh ben, l'embêtait. Donc, enfin, l'embêtait, le dérangeait ou c'était pas... Voilà. Donc, il veut plus de ça. Il veut oublier ce côté-là, en fait, de votre relation. Mais il vous l'a pas dit. Mais franchement, il vous a souvent trouvé super sexy. Mais il vous disait rien. Mais maintenant, c'est un peu difficile hein, pour lui dire. On nous parle d'un 12. Donc, peut-être le 12 du mois en cours. Ah ben, c'est dans pas longtemps, ça, le 12. Le janvier, qu'est-ce qui va se passer le 12 janvier? Ah, il y a quelqu'un qui va découvrir quelque chose. Alors, peut-être en lien avec cette surveillance. Hein. Il, elle, voit tout, c'est tout. Alors, le 12, c'est quand le 12? C'est vendredi, oui. Alors, peut-être qu'il y a un déplacement aussi, parce que là, elle est sur son balai. Et ce que votre hôte va voir, ou ce que vous allez voir, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça va mettre cette personne dans tous les états. Hein. Dans tous ces états, surmenage, ça va déménager. On nous reparle d'une connexion, là. D'une trahison et de maturité. Alors, pourquoi la trahison? Alors, il y a quelque chose au niveau de messages qui sont pas clairs, là. Qu'est-ce qui est pas clair? Par rapport à une distance. Ah. Alors, c'est la carte elle vous trahit, là, qui est pas claire. Alors, j'essaie de me concentrer pour bien entendre le message. Donc, on vous parle de votre relation, là, qui normalement était faite pour durer. Mais il y a eu de la froideur entre vous à cause de messages, hein, d'accord. Il y a quelqu'un qui s'est senti trahi parce qu'il y avait des messages qui n'étaient pas clairs, qui interféraient entre vous dans votre relation. Et c'est cela qui a nui à votre relation et qui a eu un break. Alors, on me dit de parler de ça. Alors, voilà. Et ça, oui, c'est ça, ça a mis de l'instabilité dans votre relation. Donc là, on revient un peu sur le passé, là, de votre relation avant le break. Alors, pourquoi on nous reparle de ce qui s'est passé avant le break, s'il vous plaît, les cartes. Parce qu'il y a eu des excès. Hein. Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré dans cette relation. C'est ce qui a créé l'instabilité et la coupure entre vous. Et on nous dit que s'il y avait une nouvelle connexion, eh bien qu'il faudrait faire attention à ne pas retomber là-dedans. Alors, je prends l'oracle du visionnaire pour clarifier. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Pourquoi on nous reparle de ça? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle connexion entre ces deux personnes qui sont en break? Ah ben, il y a deux cartes. Oui, il y a une envie, hein, il y avait une envie d'engagement sur cette relation et il y a une envie de retourne-y. Voilà. Même si votre hôte ne veut pas le dire et ne veut pas parler de ses sentiments.
il y a un retour, il y a une envie d'y retourner hein, dans ce lien. Il y a quelqu'un qui a envie d'avoir de vos nouvelles. Ben oui. Et il y a quelqu'un qui a envie de retrouver la joie, le bonheur et le rire hein, dans sa vie. Hein. Vous lui manquez. Hein. Vous lui manquez. Il essaie de ne pas penser à vous, mais il n'y arrive pas en fait. Il n'y arrive pas. Et ça, ouais. Alors, je prends la troisième carte, enfin l'autre carte qui est tombée. Hop. Alors, on vous dit qu'il y a le divin là, qui va intervenir pour vous permettre à nouveau un nouveau départ. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce que du coup... Et on nous annonce que les choses vont bouger. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Mais là, il y a une intervention de la source divine. Hein. C'est pour ça qu'on nous reparle de cette connexion. Ok. Alors, il va y avoir de nouveaux projets. Donc, peut-être que pour certains, il y en a qui vont se retrouver, qui vont faire un bébé, puisqu'on a les 9 mois. Peut-être que pour certains, ça va prendre 9 mois avant d'avoir des retrouvailles. Et peut-être que pour d'autres, ça fait déjà 9 mois. Et apparemment, le 9 mois, oui, est important. Alors, ça, c'est sûrement, oh là là, une information importante pour vous qui regardez. Hein, donc, on nous parle d'un nouvel éveil, d'un renouveau. Hein, le 6, en plus, c'est l'amour, un renouveau. Et il y a plein de cartes par terre. Alors, je ne sais pas s'il faut que je prenne tout. Alors, on nous dit de les apprendre. Oui, c'est... Et si c'est... on me dit, si ça reprend, c'est pour de bon. C'est pour de bon. Il y a du courage à venir. Alors, la protection, ça, on l'avait vu. Vous êtes protégé sur cette connexion. Alors, on me dit de tout prendre. Donc, il va y avoir une mise en action. Alors, on a la fin de la destruction, de l'anéantissement, de l'effondrement. Et on nous parle d'un homme qui va redémarrer quelque chose. Où il y a quelque chose en lien avec un enfant. Décidément. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a en lien avec un enfant? Ah, il va retrouver son âme d'enfant. C'est ce que j'entends. Alors, on va voir. Il va retrouver son âme d'enfant. Est-ce que c'est ça? Il va... Oui, ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça, qu'il y a un homme qui se sent fatigué, démotivé, qui fait plus vieux que son âge. Et qui, à un moment donné, il va y avoir un déclic et il va se sentir plus jeune. Et il va sortir de la trahison, de la manipulation qu'une tierce a pu... Alors là, elle sort en tierce ici, a pu lui faire au sujet d'un enfant. Il a été manipulé par le biais d'un enfant. Et c'est peut-être ça qu'il va découvrir aussi. Hein. Eh bien oui, regardez, les nouvelles, les messages, ouais. Il va découvrir des infos là-dessus, c'est incroyable. Et ça va lui permettre de s'ancrer davantage. Et d'aller vers ses souhaits, ses désirs, qui sont l'abondance. Et il espère avoir une main tendue de la femme qu'il aime ou de l'homme qu'il aime, qui pour lui était la guerrière, le guerrier de tout à l'heure et qui était en rébellion. Et du coup, il espère que cette personne va lui tendre la main pour... ça le soulagerait et il se libérerait à nouveau. Il irait vers la lumière et la vérité. C'est très... la gloire et la réussite. Et il sortirait du jugement trop hâtif. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? Le jugement. Oui, parce que la loi, c'est rigide. Enfin, ça peut être rigide puisque c'est un cadre. Et il avait des œillères. Donc, ça va lui permettre de sortir du jugement et d'écarter ses œillères pour voir enfin l'amour. Voilà. Donc, on nous parle bien de feu sacré, là, les flammes. Bon.
Ah ben oui. Quand je vous disais qu'il y avait la source divine, là on a le 33, hein, c'est le canal de Jésus. Il y a vraiment une intervention divine. Votre lien, il est super sacré, quoi. C'est incroyable. Vous pensiez que c'était fini, que vous alliez abandonner, ben on vous dit que non. On vous dit que non. Ben oui, regardez. Oh, c'est trop bon. On vous dit que non. Non, parce que on vous dit d'accepter la situation comme elle est, et ça, ce qui va permettre ce travail et de redémarrer et de repartir sur de nouvelles bases. Hein. Voilà. On vous parle que ce sera sur des bases d'amitié, de bons moments et de choses vraies. Il y a quelque chose de nouveau et c'est la fin des souffrances, de la distance, de l'obsession, avec une belle transformation, une élévation. Voilà. C'est incroyable. Et vous allez enfin récolter ce que vous méritez en fonction de vous, de vos valeurs. Et vous allez récupérer la santé. Hein. Vous allez vous retrouver en forme. Hein, et vous vous sentirez capable de vaincre les traîtres, les ennemis, les obstacles qui viendront sur votre chemin. On vous dit oui, 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 vous allez écraser le passé. Ce qui vous a mis en retard, ce que vous avez sacrifié. Voilà, c'est un retour là. On a un retour après une séparation avec une femme qui était votre âme sœur, enfin qui est votre âme sœur. Et ça va permettre de redémarrer des choses sur de nouvelles bases, de changer complètement. 5 plus 4, 9, on vous dit, on reparle du 9. Alors le 9 est sûrement important pour certains d'entre vous et qu'il y aura à nouveau du désir et de la passion dans votre relation. On me dit stop. Du coup, les âmes éternelles, est-ce qu'on a un message? Je voulais faire aussi le message de votre autre. Alors, les âmes éternelles, est-ce qu'on a un message ou pas? On me dit à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à la coupe? Automne, désintoxication. Donc, alors, des signes astrologiques, si ça peut vous parler. Balance, Scorpion, Sagittaire. On dit que vous allez vraiment vous délester du passé. Hein, qu'il y a une guérison à venir sur les blessures. En particulier pour peut-être les polarités plus féminines. Et qu'il y a vraiment un succès, bonheur à venir. Dans 2 semaines, hein, on parle de 2 semaines. On vous confirme bien que vous avez un lien d'âme. Qu'il y a un renouveau à venir. Et on nous parle des signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Et que vous avez un lien éternel infini. Et que vous allez sur un renouveau avec une union. C'est exactement la même chose. Et que vous allez vraiment vers votre destinée. Là, il y a un changement. Et que, je vous disais, protection divine, force, courage. On a les mêmes messages. Pourtant, j'ai bien mélangé le jeu. Et vous allez avoir des nouvelles, des infos. Et la libération d'un homme qui va s'épanouir et qui va sur une transformation avec beaucoup d'émotions. Il va pouvoir lâcher ses émotions, vous dire enfin ce qu'il ressent pour vous. Et vous allez vous retrouver tous les deux en unicité, là. Oui, parce que elle va avoir un déclic, cette personne, et on retrouve union sacrée, trouver sa moitié, là. Hein. Franchement, dans moins d'1 mois, là. Donc, entre 2 semaines à 1 mois. Voilà. Waouh! C'est très, très fort, hein, comme message. On a vraiment les mêmes messages partout. Alors, on va regarder ce que votre autre veut vous dire. Oups, là. Donc ça, c'est un oracle, enfin ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. C'est un oracle que j'ai fabriqué moi-même. Hein. Donc déjà, il vous dit, je ne te promets rien. Il ne veut pas trop s'avancer. Là, on sent, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Voilà, il a envie de construire, mais il peut pas, il a du mal à se lancer. Hein. Il n'est pas encore prêt. Bon. Qu'est-ce qu'il vous dit là? Tu es une belle personne sincère, fais-moi confiance, je ne veux pas te blesser. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire, votre autre? Je suis bloquée avec la personne avec qui je suis pour le moment. Donc, cette tierce qui est là, qui lui a dit des choses pas vraies, là.
Pour le moment, ça le bloque. Il n'a pas réglé cette situation. Alors, soit c'est une personne qu'il côtoie, soit peut-être que là, vous êtes dans une tierce et qui est en couple avec cette personne. Hein. Mais en même temps, il vous dit tout de suite, vous adaptez. Tu es mon unique amour. Et là, tu es la personne la plus merveilleuse que je n'ai jamais connue auparavant. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Et il réfléchit. Hein. Ma vie est compliquée, je réfléchis à nous. Voilà. Donc, il essaie de trouver des solutions hein, pour résoudre ce qu'il bloque, en fait. Alors maintenant, il faut le laisser avancer sur son chemin. Hein, et puis, on va oser rêver ensemble avec un petit texte. Alors, nous avons un coquelicot. Enfin, ça me fait penser à un coquelicot, là. Il me semble qu'il n'est pas possible que nous cessions de vouloir et d'espérer tant que nous sommes pleinement vivants. Donc, comme on dit, hein, tant il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a des choses dont nous savons qu'elles sont belles et bonnes et nous avons le devoir de les désirer. George Eliot, 1819-1880. Donc, on vous dit là que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et qu'il est normal que quand on va vers des choses, quand on voit des belles choses et qu'on sait qu'elles sont bonnes pour nous, et qu'il est normal de les désirer, de les vouloir. Donc, j'espère que, voilà, c'est clair pour vous. Ok. Alors, je me sens attirée aussi par prendre mon oracle. Bon, mais c'est... Celui-ci, c'est un que j'ai fait aussi, mais c'est celui au crayon papier, l'original. Enfin, c'est l'original, du coup, c'est la base. L'autre que j'avais tout recopié, je sais pas où j'ai mis. Bon, là, c'est un message des très hautes vibrations ici, hein, celui-ci. Les messages de l'invisible. Ah, et on a un... Écoutez, il y a un lien avec un chien, là. Une histoire de chien. Peut-être que vous allez avoir un déclic en voyant un chien ou en entendant parler d'une histoire avec un chien. Ou qu'il y a une personne qui est liée avec un chien. Il y a quelque chose. Alors, le chien est le symbole de confiance. En tant que meilleur ami de l'homme, l'esprit du chien nous aide à discerner ce qui est fiable de ce qui ne l'est pas. Et cet animal se présente à vous quand vous pouvez faire confiance à une situation ou à une personne. Et bien voilà. Donc, peut-être que vous serez avec quelqu'un, là, bientôt, dans les jours à venir, et qu'il y a un chien qui va se présenter en même temps. Et pour vous, ça sera un signe. Voilà. Alors, ce qu'on me dit, par contre, c'est que si le chien est agressif, c'est pas un bon... Enfin, c'est un signe, mais il vous dire qu'il faut vous éloigner. Hein, ok? On me dit de vous dire que l'attitude du chien va être déterminante par rapport à ce que vous allez y voir. Ok, le chien, c'est la fidélité, la sincérité, voilà, l'amitié. Mais que si cet animal est agressif ou qu'il se passe quelque chose qui n'est pas dans la douceur, la tendresse, c'est que ça ne sera pas bon. On me dit, ils insistent, on me dit, vous regardez bien l'attitude du chien. C'est l'attitude du chien qui vous dira oui ou non, ok? J'espère que vous avez bien compris le message. Alors, donc le message de Jésus-Christ. Je suis mon libre arbitre, tout est possible et réalisable si on le veut vraiment. Voilà. Donc vous avez votre libre arbitre de dire oui ou non. Hein, si vous sentez que ça vous convient ou pas. On revient un petit peu dans ce qu'on avait tout à l'heure. Hein, écoutez votre intuition. Mais là, vous serez guidé apparemment par un chien à un moment donné. Et que tout est possible et réalisable aussi. Hein. Même si vous pensez qu'une cause était peut-être perdue, c'est pour ça, là, oser rêver. Hein. Nous avons le devoir de désirer les choses qui sont bonnes pour nous. Donc, tout est réalisable, à condition aussi de se donner les moyens de le faire et de passer à l'action. Parce que j'avais déjà dit, hein, si on est là à attendre que ça se passe, eh ben, il ne se passera rien, quoi. Hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Donc, écoutez, je pense que j'ai fait le tour des messages. En tout cas, j'étais très contente de revenir. Ma voix, c'est à peu près ça.
En tout cas, j'avais très envie de faire une guidance. J'ai attendu, et là, bon, là, pour moi, il est 23 h, ma pendule. Donc, je vais la mettre en ligne après, ma vidéo. Donc, bon, le temps qu'elle se mette en ligne, je suis désolée s'il y en a qui sont couchés. Bien, vous l'aurez demain matin, la vidéo avec les nouvelles infos. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Au revoir, bisous, bisous.